Il est l'heure de l'actualité africaine. Madame, monsieur, bienvenue à tous dans ce bulletin d'information Gatingo sur Tout TV Africa. La réaction du gouvernement malien a été attendue depuis la semaine dernière sur le soutien que l'Ukraine apporte aux groupes terroristes au nord du pays, surtout dans les combats à Tinzaouaten. En effet, le porte-parole de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine avait avoué que les groupes rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad ont reçu des informations nécessaires et soutiens qui ont permis une opération réussie contre les forces armées maliennes au nord du pays. Des déclarations confirmées quelques jours plus tard par l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal à travers la publication d'une vidéo de soutien aux groupes terroristes qui ont attaqué et tué des soldats maliens et les instructeurs russes le 25 juillet 2024. Dans un communiqué ce 4 août 2024, Bamako a vigoureusement condamné cette action et a annoncé la fin de sa relation diplomatique avec Kiev. Nous suivons le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga. Le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. Précisons qu'après la publication de cette vidéo, l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, Yuri Pivovarov, a été immédiatement convoqué par le ministère des Affaires étrangères du Sénégal pour dénonciation et mise en garde. Le Burkina Faso a également de son côté réagi en accusant l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme en Afrique. Ouagadougou a de son côté lancé un appel à la communauté internationale. Le Burkina Faso en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix opéré par l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Burkina Faso interpelle en particulier les pays africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent. Pouvait-on lire dans le communiqué
sécurité. Rappelons que le Mali est en guerre depuis quelques jours déjà contre les groupes armés terroristes au nord du pays. Le 25 juillet, le pays avait perdu plusieurs de ses soldats dans une embuscade des groupes terroristes appuyés par l'Ukraine. En réponse, le Mali, avec l'aide des pays de l'Alliance des États du Sahel et plusieurs de ses partenaires, ont commencé à mener des frappes aériennes contre les positions des assaillants. Les autorités maliennes ont lancé un appel à la population pour qu'elle s'éloigne des positions des terroristes afin d'éviter d'être des victimes collatérales. Je vous ai entendu haut et fort. C'est la déclaration du président nigérien Bola Tinubu à l'endroit de la population après 3 jours de manifestations intenses contre la mauvaise gouvernance et la vie chère. Dans son adresse ce 4 août 2024, Bola Tinubu a appelé à la fin des manifestations et des violences dans le pays. Il a par la même occasion promis un changement au peuple. Je comprends la douleur et la frustration qui motivent ces manifestations et je tiens à vous assurer que notre gouvernement est déterminé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens, a-t-il laissé entendre dans un discours de 20 minutes. Bola Tinubu a également appelé les organisateurs des manifestations au dialogue. Pour lui, il est important de maintenir la paix et d'éviter toute action susceptible de déstabiliser davantage la nation. Des manifestations intenses ont secoué le Nigeria ces derniers jours. Ces manifestants dénoncent notamment la mauvaise gouvernance, la cherté de la vie dans le pays. Selon les organisations internationales, au moins 13 personnes ont perdu la vie et plus de 100 personnes ont été arrêtées. Il est à noter également que malgré l'appel au calme du président Tinubu, ce 5 août 2024, des milliers de Nigériens étaient de nouveau descendus dans les rues pour protester. Ils estiment que le discours du président n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Pour eux, le président avait manqué l'occasion de proposer des actions concrètes pour venir à bout de la crise économique qui secoue le pays. Le gouvernement nigérien vient d'octroyer à l'activiste Kemi Seba un passeport diplomatique, une décision qui intervient quelques jours après la déchéance de l'activiste de sa nationalité française. L'annonce a été faite par l'activiste lui-même sur ses plateformes. Sur ce passeport diplomatique de Kemi Seba est écrit conseiller spécial du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le chef de l'État nigérien Abdourahmane Tiani. Le chef de l'État du Niger, accompagné des valeureux membres du CNSP qui, depuis leur prise de pouvoir il y a 1 an de cela maintenant, mènent une révolution historique au Sahel, a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique eu égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l'Afrique au péril de ma vie. Les autorités françaises pensaient m'enterrer, alors qu'en me persécutant, elles ont une fois encore contribué involontairement à me renforcer, a-t-il écrit. L'activiste Kemi Seba, également président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été déchu le mois dernier de sa nationalité française. Les autorités françaises lui reprochent ses prises de position contre la politique africaine de la France. Elles estiment qu'il mène des activités contraires aux intérêts de la France sur le continent. C'était tout pour cette édition de Getting What tout de suite pour un nouveau numéro.